15. Ma déshumanisation en France depuis mon agression chez Orange le 21 février 2012. J'enregistre cette vidéo le mardi 21 février 2023 à Reims en France pour dénoncer ma déshumanisation en France par l'État français depuis mon agression violente préméditée chez Orange le 21 février 2012, il y a exactement 11 ans. Mon avenir est scellé. Je suis condamné à l'assignation à domicile sans soins ni revenus. C'est une mise à mort lente et silencieuse, planifiée soigneusement par l'État français, connu pour ses pratiques coloniales inhumaines. Comme expliqué dans la vidéo numéro 14, mon métier de consultant ingénieur informaticien est très recherché et bien payé. Je devais vivre très convenablement avec un revenu minimal de 10 000 € par mois. Entre avril 2012 et mai 2014, l'assurance maladie m'a versé 3 500 € par mois d'indemnité journalière d'accident de travail. Sur la base des 3 derniers bulletins de paie avant l'accident. Le 31 mai 2014, l'assurance maladie a décidé de transformer l'accident de travail en maladie, par falsification du dossier médical devenu propriété de cette administration qui m'a privé illégalement de reconnaissance des séquelles invalidantes d'accident de travail et d'indemnisation par l'assurance privée de prévoyance grâce à voix. Les médecins conseils du service médical d'assurance maladie sont directement responsables de la dégradation de ma santé, en refusant délibérément les avis des médecins spécialistes qui ont confirmé les séquelles traumatiques d'agression et l'absence d'état antérieur, ainsi que la nécessité d'intervention chirurgicale pour libérer la compression médulaire, qui s'est transformée en myélopathie bilatérale. Directic a refusé de déclarer l'accident de travail à l'assurance de prévoyance pour me priver de toute indemnisation ou rente. Entre juin 2014 et décembre 2015, l'État français m'a versé l'aide sociale d'handicap 650 € par mois. En 2016, l'État français m'a versé l'aide minimale de survie RSA 460 € par mois. Mes conditions de vie se sont dégradées. Je ne pouvais plus payer mes charges de loyer, d'eau, d'électricité et de nourriture. J'ai continué à me battre en justice en gardant l'espoir de gagner mes procès contre Caldas, Directic et la caisse primaire d'assurance maladie de Reims, la CPAM 51. J'étais obligé de demander l'aide alimentaire d'associations caritatives à Reims, l'épicerie sociale. Les bénévoles n'ont pas compris comment un jeune ingénieur pouvait en arriver là. En mars 2016, j'ai demandé mes droits de chômage à Pôle emploi, qui sont calculés à 198 € par jour, sur la base de l'attestation employeur. Je devais percevoir 6 000 € par mois, entre avril 2016 et juillet 2017. Mais l'administration a considéré que je ne méritais pas cette indemnisation, en suspendant le premier virement directement auprès de la banque, m'accusant de fraude en ouvrant une enquête. Ils ont réduit illégalement cette indemnité à seulement 70 € par jour, soit 2 000 € par mois, versés entre juin 2016 et août 2017. Le service prévention des fraudes de Pôle emploi a écrit à Directic pour demander la justification de mes salaires,
Mais étrangement, l'entreprise a prétendu ne pas comprendre. J'ai attaqué Pôle emploi en justice pour réclamer 57 000 € d'indemnité de chômage non versée. Mais le dossier a connu un grand scandale judiciaire puisque les 9 avocats désignés par le bâtonnier ont tous refusé ma défense. Je me suis présenté seul devant le tribunal judiciaire de Reims qui a prononcé la radiation du dossier. Je vais parler prochainement en détail de ce scandale judiciaire. De 2018 à 2020, les services sociaux ont exercé la pression et le chantage pour le versement RSA de 480 € par mois, qu'ils ont suspendu de mars à septembre 2019. J'ai menacé de mener une grève de la faim, ouverte, et j'étais prêt en informant mon médecin traitant et le maire de Reims. En 2020, je suis resté immobilisé à domicile en fauteuil roulant pendant 10 mois. L'État français a reconnu mon état d'invalidité à 90%, m'accordant l'aide sociale d'invalidité de 1 000 € par mois avec la compensation d'handicap PCH de 1 086 € par mois, que je n'ai jamais perçu par le département de la Marne malgré mes réclamations. Depuis 2021, l'État français me verse une aide sociale inférieure au SMIC, composée de l'invalidité AAH et de l'aide au logement APL. Cette aide est réduite par les saisies bancaires illégales et les retenues administratives. Je touche actuellement seulement 900 € par mois. La politique de l'État français est claire. La marginalisation et la pression sociale continuent pour me transformer en cas social marginal. Les avocats et les associations consultées confirment le sabotage administratif et judiciaire dont je suis victime. Certains m'ont conseillé de fuir la France, mais personne ne m'a aidé contre l'État. Quitter la France pour abandonner mes droits ne résoudra pas mon problème international de nature politique contre le gouvernement américain qui est à l'origine de ma persécution. J'ai expérimenté en France une terrible haine et déshumanisation par l'administration, les avocats et les services sociaux qui collaborent ensemble en violation de la Constitution française pour me couper les vivres et se réjouissent de ma persécution. Cette volonté destructrice à mon encontre est mortelle. Je risque l'assassinat en France. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo.